Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons traiter cet exercice. Nous avons la racine carrée de m, racine de m, racine de m. Donc les deux racines sont incluses dans la grande racine. Ça aussi, pareillement. Alors sans plus tarder, nous allons traiter ça de la manière la plus simple. Et je pense que vous n'aurez plus de problème après avoir assister à la résolution sinon de cette équation, sinon de cette équation. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la solution. Alors, suivez-moi, nous allons partir pas à pas. Prenez le temps de bien sûr pour comprendre ce que nous allons faire ici. Alors, nous passons à la solution. Ici, on nous dit, je vais d'abord tout premièrement présenter une erreur. Je pense que sur la miniature n'a pas été bien conçue parce que là-bas, apparemment, les racines là sont ici. Non. Ça va, donc nous avons trois racines, les autres sont inclus. Donc il faut essayer un peu de voir la différence parce que je pense que certains mots vous allez dire ça ne correspond pas. Oui, c'est une erreur de la miniature. Nous ne pouvons pas recommencer, nous sommes obligés de passer. Tout au moins, vous allez voir comment ce que nous avons. On s'en plus tarder, on passe à la solution. M, racine de M est égal à 128. Alors, la première chose, si vous avez un exercice de ce genre, regardez ce que vous devez faire. Je dois élever le nombre à nombre expo 2. Pourquoi c'est moi expo 2 sont 2? La question donc que vous devez poser, c'est ça. Parce que nous savons que tout racine carré expo 2, les radicales partent et l'exposant aussi doit partir, ça reste 1. Voilà, c'est ça la condition. Sinon, la propriété des racines carrées. Donc, dans notre cas ici, on va dire ça, ça doit partir. Alors, il va nous rester racine de m, racine de m, racine de m, c'est égal à 128 exposant 2. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on a déjà fini avec ça? Non, on n'a pas encore fini. Nous allons encore continuer à élever toujours. Ça va partir. Alors, cette fois-ci, les deux là, nous avons élevé pour faire partir ça. Et les deux là viendra maintenant ici. Multiplier l'exposant 1 parce qu'il y a un exposant 1 ici. C'est quelle propriété déjà? C'est A expo N fois B exposant, je peux dire exposant M, en parenthèse expo P, ce qui est égal à A exposant N fois P, et multiplié par B exposant M fois P. Ça veut dire quoi? L'exposant qui est hors parenthèse rentre pour multiplier tous les exposants qui sont dans la parenthèse. Or, ici vous pouvez dire il n'y a pas un exposant. Oui, il y a toujours un exposant. Toute expression, tout inconnu qui n'a pas d'exposant, que ce soit un nom, il a pour exposant 1. Donc voilà pourquoi nous aurons ici quoi? Nous aurons donc M expo 2 fois M, alors racine de M. Dans notre cas, ici, pareillement, ça, 2 fois 2, 4. 128 exposant 4. Alors, nous allons toujours continuer. Nous aurons ici quoi? On va toujours élever parce que dans le but de finir avec ça. Alors, nous aurons quoi ici? Finalement, on a élevé ça pour enlever ça aussi. Nous aurons ici, maintenant ça va multiplier ça. Ce n'est plus M exposant 2, ça devient maintenant M expo 4. Ce n'est plus M exposant 1, ça devient maintenant M expo 2. Et l'autre fois M. Et ça ici, 4 fois 2, 8. Donc 128 exposant 8.
Alors, nous pouvons continuer ici, n'est-ce pas? Je vais continuer ici. Ici, vous avez maintenant la multiplication des puissances des mêmes bases. La base ici, c'est m. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire m exposant 4 plus 2 plus 1. Comme je vous disais, si une inconnue ou un nombre ou soit un chiffre n'a pas d'exposant 1, voilà pourquoi nous avons pris 1 ici. À 128. Expo 8. Voilà. Et ici, nous aurons ici 4 plus 2 plus 1, ça nous donne 7. Donc, m exposant 7 est égal à 128. Voilà. Nous sommes maintenant arrivés ici. Je pense que nous avons beaucoup d'exercices que nous avons traités de ce genre. Pour ceux qui ont bien suivi l'exercice précédent, c'est très facile quand vous arrivez ici. Alors, vous avez déjà presque la solution. Donc, nous allons continuer ici. Nous allons continuer ici. Et ici, comment faire? Vous avez m exposant 7 est égal à 128 exposant 8. Très facile. Nous avons une propriété des puissances qui dit on peut multiplier au premier nombre par une puissance et au deuxième par une puissance, rien ne change. Il suffit juste de garder la même puissance dont vous multipliez. Je m'explique. En écrivant bien sûr, je vais ici donc multiplier ces exposants bien sûr. Donc, je vais donc dire m expo 7 multiplié par son inverse. Parce que pour éliminer ça, il faut multiplier par l'inverse. L'inverse c'est 1 sur 7. Je pense que vous comprenez ce que veut dire inverse. 128 expo 8 multiplié par 1 sur 7 aussi. Comme ce que je suis en train de vous expliquer. Ici au premier nombre, j'ai multiplié par, je n'ai pas multiplié la base, j'ai multiplié son exposant parce que nous voulons annuler l'exposant, n'est-ce pas? J'ai multiplié son exposant par son inverse et ici également je fais pareil. Je travaille toujours avec 1 sur 7 dans le but de finir avec ça. Voilà. Et si je fais ça, finalement je le vois, je finis avec ça. Il reste m expo 1, on ne peut pas écrire m expo 1. Nous cherchons la valeur de n. Donc, ici, là, nous aurons quoi? 128 exposant 8 multiplié par 1 sur 7. N'est-ce pas? Alors, nous aurons finalement quoi? M est égal à 128 exposant 8 sur 7. Hein? Bien sûr que le 8 n'a pas de dénominateur, donc là pour le dénominateur 1, donc c'est maintenant la multiplication de deux fractions. On multiplie les numérateurs entre les numérateurs et les dénominateurs entre les dénominateurs. Voilà maintenant ce que nous avons. Est-ce qu'on a la solution? Je ne pense pas encore. Nous n'avons pas encore la solution. Pour trouver la bonne, sinon la solution, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons essayer de décomposer les 128. Nous allons décomposer les 128. Les 128 divisé par 2, ça nous donne quoi ici? 128 divisé par 2, ça nous donne, je pense, 64. 64 divisé par 2, ça nous donne quoi? 32. 32 divisé par 2, ça nous donne quoi? Ça nous donne 16. 16 divisé par 2, ça nous donne quoi? Ça nous donne 8. 8 divisé par 2, ça nous donne quoi? Ça nous donne 4. 4 divisé par 2, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2. 2 divisé par 2, ça nous donne 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, les 128 que nous voyons, c'est 2 exposants 7. Après la décomposition, nous avons constaté cela. Donc, le M ici, nous continuons ici. Le M est autre que 2 est égal à 2 exposants 7, entre parenthèses, expo 8 sur 7. Voilà. Alors, le M est finalement égal à quoi? Le M est donc égal à 2 expo 7 fois 8 septièmes. Voilà, c'est la multiplication de deux
puissance, plutôt la multiplication des deux fractions. Donc, on multiplie le numérateur entre le numérateur et le dénominateur entre le dénominateur. Étant donné qu'au numérateur nous avons 7, au dénominateur aussi nous avons 7, alors on peut simplifier. Donc, notre m ici est égal à d exposant 8. Notre m est égal à d exposant 8. Voilà. C'est ça déjà la solution. C'est ça déjà la solution. Mais toutefois, vous pouvez faire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 jusqu'à 8. Je pense que vous allez trouver la solution si vous voulez écrire, si vous voulez relever la réponse sous forme de puissance. Si vous voulez relever la réponse sous forme de puissance, écrivez seulement 2 fois 2 fois 2 fois 2 8 fois et vous aurez bel et bien la réponse. Je pense que ça va vous donner quelque chose de son équipe. Bon. Alors, nous allons passer maintenant la solution. Ici, facilement, nous allons travailler avec ça. Quatre racines de 4 racines de 4 est égal à 64 expo n. Alors, suivez-moi. Nous allons toujours emboîter la même démarche. Oui, on élève au premier nombre par 2, au deuxième nombre aussi par 2. Ça part 4. Et ça devient 64 expo. Deuxième. On n'a pas encore fini, on élève toujours. Cette fois-ci, ça part et ça devient 4 expo 2 par 4, racine de 4. Ici, là aussi les changements. 64, 4n. On n'a pas encore fini, on continue. Jusqu'à finir tous les radicales. Ça part, et ici là, ça va être 4 expo 4, tu par 4 expo 2, multiplié par 4, est égal à 64. 4 fois 2 est 8, donc 8n. Très facile. Voilà. Nous allons maintenant continuer ici. Nous aurons ici quoi? C'est la multiplication de l'autre là, puissance de même base, 4 plus 2 plus 1, ce qui nous donne 64 expo 8n. Voilà. Ici là nous aurons donc 4 expo 7 qui est égal à 64 expo 8n. Voilà, maintenant ça devient très facile. Dans notre cas ici, nous avons une inconnue en exposant et en bas, nous avons quoi? Nous avons les nombres. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons essayer de décomposer tout en sachant que nous avons une propriété qui dit A expo n est égal à A exposant n. Si ça donne A expo n est égal à A, l'égalité de deux puissances de même base. Et les bases peuvent partir pour laisser la place aux exposants. C'est ça. Donc, comme nous avons constaté que ici nous avons 4, alors allez, ça se fait voir que ça là, n'est-ce pas, on peut décomposer cela par 4 pour avoir la même base. Alors nous allons essayer de le faire. Donc, regarde ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons finalement dire 64, n'est-ce pas? Divisé par 4. Ça nous donne quoi ici? 64 divisé par 4, ça nous donne, je pense, ça nous donne 16. 16 divisé par 4, ça nous donne quoi? 4. 4 divisé par 4, ça nous donne 1. Donc, le 64 que nous voyons n'est autre que 4 exposant 3. Donc, nous allons dire 4 exposant 7 qui est égal
à 3 et qu'est-ce que je vais faire? 4 exposons 3 expose 8 expose n. Alors, finalement, nous aurons quoi? 4 exposons 7 qui est égal à quoi? Et le 3 va multiplier le 8 là. Donc, nous aurons 4 exposons 24. N, bien sûr. Alors, finalement, le 4 est parti. Alors, nous aurons ici donc quoi? Alors, je vous invite de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Alors, nous aurons quoi ici? Nous aurons donc 7 est égal à 24 N. Alors, pour que notre égalité ait un bon sens, nous pouvons écrire 24N est égal à 7. Et ensuite, nous allons tirer maintenant le N. N est égal donc à 7 sur 24. Et voilà notre réponse. Merci, si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ciao, à la prochaine.